Ok, tout le monde se calme. À l'heure où je parle, quel jour on est s'il vous plaît? Le 12 février. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con du coup. Alors vous voyez cette vidéo, nous sommes le 14 février. Et le 14 février, qu'est-ce que c'est? Le jour de la Saint-Valentin. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La Saint-Valentin est une fête laïque, ce saint ayant d'ailleurs été rayé du calendrier liturgique en 1969. Ok, j'ai peut-être arrêté de lire Wikipédia. Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci un petit peu spéciale. Aujourd'hui en effet je suis là pour vous donner des conseils pour la Saint-Valentin. Certains d'entre vous sont célibataires, certains essayent de pécho la fille de leur rêve pour la Saint-Valentin, et certains sont en couple et ne savent pas quoi faire pour cette fête. Ne vous inquiétez pas, je vais intervenir. Bref, sur ce, j'espère que vous êtes chauds, c'est parti pour les conseils pour la Saint-Valentin. Wouh! Ok, alors pour faire cette vidéo, je vais m'inspirer d'un article de l'Internaute. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit, juste je m'inspire de cet article. Pour preuve, voilà, l'Internaute c'est un site de merde. Nous allons donc voir ce que disent ces hommes à propos de la Saint-Valentin. Et donc, grâce à mes talents d'expert en drague, on s'en souvient, ne faites pas les innocents, s'il vous plaît. Je vais vous dire si oui ou non c'est la bonne astuce. Et je vais enlever ces lunettes parce qu'elles tiennent pas, il y a qu'une branche. C'est parti. Chaque année, environ 60% des couples français honorent la fête de la Saint-Valentin. Le cadeau de Saint-Valentin. Cadeau ou pas cadeau? Si certains vous diront que le plus important est de partager du temps avec l'être cher, d'autres se sentiront blessés de ne pas avoir de cadeau surprise accompagné de ce moment privilégié. Dis donc les filles, vous croyez qu'on a le temps de vous faire des cadeaux? Non mais attendez. Bon, ceci dit, si une fille veut passer la Saint-Valentin avec moi, et que durant ce laps de temps elle veut m'offrir une PS4, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous mets mon numéro dans la description. On se capte dès que possible pour chercher un cadeau symbolique adapté à cette Saint-Valentin 2017. Et c'est un vrai casse-tête. Et si la réponse se trouvait dans le monde de l'art? Bien entendu, allez dans un musée et achetez-lui un tableau. Cela ne coûte que 1300 €. Non, en vrai, je vais pas critiquer. Le repas de Saint-Valentin. Dîner au restaurant ou aux chandelles? Alors, le souci dans ces deux cas, c'est que souvent, premièrement, tu manques de moyens, du coup, t'as pas forcément l'argent pour emmener ton ou ta partenaire au restaurant. De deux, si t'es pas un cuisinier hors pair, je peux te dire que ça va pas aller très loin. Bon, moi, là-dessus, j'ai pas de soucis particuliers en termes de cuisine. Ceux qui me suivent sur Snapchat le savent, je vous mets une petite photo d'une de mes recettes de cuisine récemment. J'ai vu que certains m'envoyaient des messages et me disaient « Waouh, mais comment tu fais? C'est incroyable !» Je ne dévoilerai pas mon secret. Il propose également de faire des poèmes de Saint-Valentin. Oh, attendez, il y a un poème, c'est énorme. J'ai du mal à trouver les mots qui seraient pour toi les plus beaux. Qui te ressembleraient un peu, auraient la couleur de tes yeux. Oui, j'ai du mal à trouver les mots d'amour, les mots qu'il faut. Pour te dire que je ne sais pas vivre sans toi. Ah, je vais l'écrire pour ma mère. Et pour ceux qui sont en couple, écrire un poème de la Saint-Valentin reste possible. Si vous ne vous sentez pas l'âme de Rimbaud, vous pouvez aussi recopier l'une de nos œuvres. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il propose carrément de recopier un poème d'un autre poète. Tiens, chérie, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un poème! Oh, t'es trop mignon! Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. Mais chérie, c'est une fable de La Fontaine. Une fable de... T'as dit quoi? Du coup, quelles sont les techniques de drague que je peux vous conseiller étant donné que j'ai quand même un passé assez rempli dans ma vie? On se souvient d'Evie, on se souvient d'Emily. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'espèce de petit jeu de regard. Hein, on le connaît tous, tu commences à regarder une meuf, elle te regarde aussi, tu détournes le regard, elle détourne le regard, et vous faites ça 8 à 9 fois par jour. Ce sont les petits signes qui veulent dire je veux pécho. Souvent dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Impressionner la fille. Pour cela, vous avez différentes manières. Premièrement, vous pouvez lui montrer votre collection de cartes Yu-Gi-Oh! Toujours impressionnant de sortir le dragon blanc aux yeux bleus. Deuxièmement, vous pouvez l'impressionner à la méthode des Sims. Qu'est-ce que j'appelle la méthode des Sims? C'est pas compliqué. Une fois que ceci est fait, vous commencez à avoir votre cible, votre proie dans vos griffes. Elle commence à être désorientée, elle se dit mais c'est incroyable, le sexe immense. Vous voyez, c'est cette technique d'impressionnation qui vient du verbe impressionnasser. Maintenant, ce qui se passe, vous vous retrouvez dans un groupe d'amis. Cette fille ou ce mec est dans ce groupe d'amis. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pourriez par exemple lui proposer un duel de cartes. Pour cela, je vous conseille d'avoir sur vous un boîtier Yu-Gi-Oh! Toujours très utile hein, quand vous êtes au lycée, vraiment. Vous pouvez également vous balader avec le disque de dueliste, très discret et très à la mode. Ah bah avec ça, je peux te dire que tu vas pécho. Après, si vous vous sentez pas assez chaud pour commencer un duel avec elle, ce que vous pouvez éventuellement faire, vous pouvez retenter de l'impressionner avec un aspirateur. Pas sûr que vous ayez un aspirateur sur vous. Du coup, vous pouvez tenter quelques petites vannes en public en parlant assez fort pour qu'elle vous entende. Ouais, mais c'est tendu, imagine, on fait un bide et tout. C'est le risque à prendre, mesdames et messieurs. Je vous donne donc une blague qui marche à coup sûr. Vous arrivez au milieu du groupe, vous
vous regardez chaque personne, vous regardez laquelle est la plus susceptible de participer à votre tour de magie en quelque sorte. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez la personne, vous l'abordez, vous lui faites hé gros, la personne se retourne, vous lui mettez un coup de pied. Non, je rigole, c'était une boutade. Vous lui dites ouais gros, est-ce que t'es chaud, je te fais un petit tour de magie vite fait. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Non. Bon, la personne va dire oui. Et c'est là que tout va se jouer, mesdames et messieurs. Ça se fait en 3 étapes. Premièrement, vous allez lever votre doigt. Deuxièmement, vous allez le tendre vers la personne. Troisièmement, il va falloir que cette personne tire sur votre doigt. Et donc là, je sais ce que vous vous dites. On connaît cette vanne, il tire, je vais péter, ça fait plus rire personne. Et c'est là que vous vous détrompez. Ces temps-ci, le P revient à la mode. On le voit, on le sent surtout, mais on le voit. Là, si je pète, beaucoup d'entre vous vont sourire. Attention, ça peut aller très vite. Et donc là, si la fille ne rigole pas, ce n'est pas grave, vous aurez tenté un échec. En plus de cette ampleur, qu'est-ce que vous avez fait en fin de compte? Vous avez pété au milieu de tout le monde devant la fille que vous aimez. C'est pas si grave, il y a pire dans la vie comme échec. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour pour les célibataires. Si vous voulez draguer une fille ou un mec, vous devez avoir 3 choses sur vous: un aspirateur, un disque de dueliste avec des cartes Yu-Gi-Oh! Et, si possible, le dragon blanc aux yeux bleus. Et le tour de magie, celui-là on le garde, hein, on n'oublie pas. Moi c'est comme ça que mon grand-père m'a séduit. Il est arrivé, il m'a pété sur le nez, j'avais son cul sur les yeux. Maintenant pour les couples, ceux qui veulent vraiment passer une soirée de rêve. Et je m'adresse tout particulièrement aux hommes, parce que pour moi, les hommes ont comme rôle de faire le premier pas vers la femme. La femme, elle, son rôle c'est de faire la cuisine et la vaisselle. Votre femme n'est pas encore arrivée, vous avez tout le temps devant vous pour organiser la soirée de vos rêves. Ce n'est donc pas compliqué, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous allez faire? On imagine que la demoiselle se trouve au travail. En rentrant, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Premièrement, elle va vouloir vous branler un coup. Peut-être... Non. Elle va peut-être vouloir prendre un bain déjà, histoire de se relaxer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? 1 heure avant qu'elle arrive, vous allez faire couler son bain. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on le fait 1 heure avant, l'eau, elle va être froide. C'est vrai, mais c'est pas grave. Ensuite, dans les films, ils mettent des pétales de rose. Si vous n'avez pas de pétales de rose chez vous, vous allez dehors, vous prenez n'importe quel arbre, vous arrachez les feuilles de l'arbre, vous les mettez dans la baignoire, ça fait le même effet. Bon, de toute façon, le bain, au pire, on s'en fout. Ce qui coûte le plus, c'est le repas. Vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Un, vous l'emmenez au restaurant, mais ça coûte cher. À la limite, on peut l'emmener au McDo. Et encore, un petit kebab si elle veut. On va pas non plus être gentleman. Je vous conseille donc de faire un repas à la maison. Vous allez me dire, ouais, mais je sais pas cuisiner. Ce n'est pas un problème, mesdames et messieurs. Tout le monde sait faire des pâtes. Enfin, tout le monde sait acheter des plats préparés. Ça, je pense que je dois être capable de faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas fait la phase apéro. L'apéritif, bien entendu. Vous évitez. On vous connaît, les mecs. Vous allez déborder. Ça va tout de suite partir en bière, FIFA, pizza. On n'est pas des beaufs, d'accord? Moi, je suis pas un coach de drague de merde, ok? Je suis là, je donne des vrais conseils, moi. Donc vous les respectez un peu, ok? Excusez-moi, les filles, ils sont relous, hein. Sur ce, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller. Mon travail est terminé. N'hésitez pas à m'envoyer les screens une fois qu'elle vous aura qu'elle vous aura vraiment bien dit que vous êtes le meilleur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des réseaux sociaux. Hashtag Twitter, hashtag Instagram, hashtag Facebook, hashtag Snapchat, qui sont dans la description. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici. Pour les vrais qui sont restés jusqu'au bout, je vous donne une vraie astuce de célibataire. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un tweet de Pornhub, ne me demandez pas comment, qui disait que Pornhub Premium était gratuit pour tout le monde le 14 février. Bonne soirée et bonne Saint-Valentin à tous.